Bien le bonjour à tous. Nous sommes le 16 septembre et une nouvelle partie de pêche a déjà débuté. Il y a déjà quelques cannes à l'eau, mais bon, le temps est un peu plus frais que d'habitude, d'où la petite veste. Ce n'est pas l'emplacement habituel non plus. Je me suis trompé de parking. Non, disons qu'il y avait du monde ce matin au lac de Carcès. Donc j'ai pris le premier parking à côté du barrage. Bon, je pensais que ça allait pas être aussi bon, mais c'est tout à fait pareil, c'est similaire que quelques centaines de mètres au-dessus. Voilà, donc là j'ai déjà les 4 cannes à l'eau. J'ai la canne de brochet en haut et ensuite deux cannes au tanche et une canne au cou pour attraper des vifs pour le brochet ou faire un petit concours de gardons en attendant que ça morde pour les tanches. Voilà, tandis que je pêche tranquillement au gardon. Là, le vent ne s'est pas encore levé, il se lèvera un peu plus tard. Ça sera un peu plus difficile de pêcher, mais bon, ma partie de pêche a été quand même assez bonne. Donc voilà, petite pêche tranquille, le petit poisson blanc. Après, ça va se compliquer un petit peu, ça va aller un peu trop vite. Mais voilà, donc vous voyez, les petits gardons s'enchaînent les uns derrière les autres. Toujours avec un hameçon de 16 et puis un petit asticot. Les petits asticots, il va falloir les changer parce qu'ils sont un peu vieux, mais on va racheter des nouveaux, ça ira mieux. Donc là, la pêche à la tanche. Et voilà une première tanche également. Allez, une petite tanche de 200 grammes environ. Donc j'avais commencé à pêcher avec des hameçons de 14, puisque j'avais terminé la pêche la dernière fois avec des hameçons de 14 pour la tanche. Là, je vais repasser aux hameçons de 10, étant donné que j'en rate quelques-unes. Et j'ai cassé sur deux. Je ne sais pas si c'est mon fil ou les herbes, donc je préfère passer à un fil supérieur du 18 centième. Voilà. Donc là, j'ai perdu mon bouchon pour le brochet. Il est parti dans les herbes parce que sans doute un brochet a attaqué mon petit poisson. Le seul souci, c'est que heureusement que j'avais mis un fil fusible. Je vais laisser ma tresse et mon poisson, enfin je sais pas ce qu'il en restait, c'est dans les herbes. Donc voilà, il va falloir changer son petit vif. Allez, il faut tirer un petit peu et bing, et voilà. Jean-Luc, toujours aussi étonné. Il regarde son bouchon. Ouais, il n'y a plus d'hameçon, c'est sûr. Il n'y a plus de vif non plus. Donc il va falloir refaire un montage. Mais on est équipé pour, donc on va pouvoir commencer à le faire. Tandis que ça mord pas, enfin, ça mord pas. Disons qu'on regarde pas, donc on ne sait pas si ça mord pas parce que les tanches, par moment, c'est infernal. Donc là, ce que je cherche, c'est une tresse à remettre sur mon émerillon. Je pensais en avoir une toute équipée. Et puis, ben, apparemment non. Donc, je vais chercher et je vais retrouver une tresse, que je vais remettre un triple dessus, préparer et changer mon vif. Bon, les images sont prises en continuité pratiquement. Vous allez voir un petit saut d'image parce que j'ai gagné quand même quelques petites secondes afin de ne pas vous faire patienter quelques minutes, je dirais. Non, pas quelques minutes, mais bon, c'est parce que je veux faire le film en 15 minutes, je ne dois pas dépasser les 15 minutes. Donc j'ai fait un petit saut pour dire de rattraper quelques secondes. Donc voilà, je vais déballer les tresses, en choisir une et mettre mon triple 10 dessus et dans l'idée de mettre un vif rapidement. Voilà, petit triple, il est là. Attention de ne pas te piquer. Le fil ne voulait pas se laisser faire. Ou c'est Jean-Luc qui n'a pas les bonnes lunettes, mais bon.
Allez, ça a été un peu compliqué, j'ai réussi quand même. Allez, il faut passer le fil. Et après, c'est le nœud qui voulait pas coulisser. Il me demande si je devrais pas préparer carrément des lignes à brocher directement. Ce serait peut-être plus simple. Allez, je l'accroche à l'émerion. Il me dit, il reste plus qu'à pêcher le vif. Parce que je préfère avoir ma canne prête pour mettre le vif que le contraire, avoir le vif dans les mains et préparer la canne avec le vif dans les mains. C'est pas très facile. Allez, on récupère son bouchon, la caméra tourne toujours. Et on va essayer d'attraper un petit vif. Bon, c'est pas difficile, hein. Faut tremper son fil dans l'eau, ça va très bien. Les gardons mordent, les petits gardons. Pas bien qu'aujourd'hui je vais en faire 2 beaux. J'ai eu un petit souci avec la caméra qui n'a pas pu filmer puisqu'elle était complètement plantée. Et je pouvais pas la déplanter, elle était bloquée. Je pouvais pas l'éteindre, je pouvais pas changer de film, je pouvais rien faire. Donc on verra ça la prochaine fois si ça tient le choc ou pas. Donc là je pêche. Ah, et je vais pas voir mon vif tout de suite parce qu'il y a une canne à la tanche. Allez, je resserre un petit peu le frein. Allez. Oh, là, ça résiste. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, puis ça a de la vigueur. Ça se bat, ça se bat. Allez, allez. Oh, le monstre. Bon, mais bon, c'est pas un monstre, mais c'est peut-être la plus grosse tanche que j'ai attrapée dans le lac depuis les 3 ou 4 fois que j'y vais. Mon collègue en a pris des bien plus grosses, mais pour moi, c'était ma plus grosse. Et ben, j'avais pas préparé l'épuisette. Donc on va attendre qu'elle se calme. Allez, calme-toi un petit peu. Allez, et hop, on y va, on en profite. Voilà. Donc une belle petite tanche de 500 grammes. Voilà. L'hameçon de 10 est planté dans la lèvre. Et pas moyen de le retirer. Il est bien pris. Bon. Même avec un dégorgeoir, étant donné que c'est pris sur la lèvre en haut, c'est pas évident. Je vais prendre une pince. Allez, une petite pince. Et on va essayer de retirer l'hameçon. Et puis ça va pas. Et puis ben, le fil va casser. Voilà. L'hameçon est resté sur la lèvre et le fil est cassé. Il faudra changer le fil. Oui, Jean-Luc, tu peux regarder, il n'y a pas d'hameçon, c'est sur la lèvre de la tanche. Ben oui. Allez, la petite bourriche. Je vous rappelle, c'est bon, là il y a le petit saut d'image, mais c'est dans la continuité. Hein, j'ai pas à peine eu le temps de remettre du maïs sur l'autre canne que celle-là partait. Avec à nouveau une belle tanche, à peu près 300 grammes. Voilà. Bon après, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai cassé 2 fois. Le fil, c'est un peu bizarre, le fil coupé net, alors que j'ai même pas tiré sur le truc. On dirait qu'au moment de la touche, au moment où ils engament, ben, ils coupent le fil. Alors je sais pas si c'est une tanche ou si c'est autre chose. Peut-être des silures, il y a des petits silures qui traînent dans le coin. Donc voilà. Donc j'ai toujours pas mis de vif à ma canne au crochet. Voilà. Donc
je vais remettre des appâts, 2 grains de maïs et un petit verre. Bon, sur les hameçons de 10, je conseille d'avoir des hameçons avec une longue tige, de façon à pouvoir mettre les grains de maïs et puis ensuite enfiler le verre. Sinon ça fait un peu short. Ding, la canne derrière une nouvelle tanche, donc j'ai pas eu le temps de mettre mes appâts que l'autre canne repart pour une nouvelle tanche. Boum, et voilà, et c'est reparti. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que la tanche, c'est un poisson qui se défend beaucoup plus que le gardon. Alors, des fois, elle se prenne dans les herbes, donc il faut réussir à la retirer. Donc c'est pour ça que des fois, on retire de l'herbe et la tanche, comme c'est le cas là, avec une petite tanche, allez, 200 grammes. Donc 3 tanches en 5 minutes, quoi, c'est le cas de le dire. Allez. Bon, c'est pas comme les truites, on peut enfoncer le doigt pour retirer l'hameçon, il n'y a pas de dents qui griffent. Voilà, bon, on va y arriver, hein. Donc une fois que les cannes ont été remises à l'eau, je peux me permettre d'attraper mon petit vif. Comme vous allez voir, je ne vais pas mettre longtemps. Mais il fallait avoir le temps d'en attraper quand même. Gérer les 4 cannes, c'est pas évident, hein. Voilà. Toujours un petit coup d'œil, il y a toujours des petits poissons, des perches qui chassent. Voilà, attaché sur le dos. Celui-là de vif, il va bien voyager aussi. Bon, lui, il n'aura pas de brochet au bout, mais il va bien voyager. Voilà, voilà, donc le résultat de la pêche au final, après 4 heures de pêche. Là, ça fourmille, quelques beaux gardons pris au fond avec des maïs. Donc 44 gardons au total, 11 tanches, dont 2 belles, une petite perche soleil.